Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Alors aujourd'hui oui, je vais mettre les mains au fourneau et le truc c'est que je vais recevoir mon ami Papa en cuisine, Olivier, que vous avez déjà vu dans une de mes vidéos. L'histoire c'est que le porc français m'a demandé de faire une vidéo pour montrer que c'est facile de cuisiner du bon porc français justement. Et ils m'ont dit essaye de préparer un apéro à base de porc français. Donc j'ai checké des petites recettes sur internet qui sont quand même originales, comme des champignons farcis aux rillettes de porc, comme du boudin aux pommes, d'autres trucs comme ça. Pâté en croûte, bon ça c'est simple, hein. C'est le truc le plus simple, je l'achète et c'est bon. Et donc voilà, donc là je vais chez le charcutier, je vais vous le présenter, je vais faire les courses et ensuite on part cuisiner et recevoir Olivier. Voilà, je suis arrivé chez le charcutier, je vous présente Monsieur Véro, comment allez-vous? Bonjour, ça va bien? Eh bah écoutez, très très bien. Donc alors, j'ai besoin, attention parce qu'aujourd'hui, je me mets à cuisiner pour de vrai. Super. Donc j'ai besoin de rillettes de porc. Ouais, Voilà, vous avez, j'ai besoin de boudin noir. Ouais. Vous avez aussi du jambon de Paris. Jambon de Paris, ça va. Vous avez aussi. Et la dernière chose, pâté en croûte, parce que là au moins j'aurai rien à faire pour ma recette. C'est vous qui faites tout. Alors, Monsieur Véro, qui bosse exclusivement à partir de porc français, c'est ça? C'est hyper important, c'est vraiment la base, la bonne charcuterie, c'est forcément avec du bon cochon, et le bon cochon on le trouve en France, et c'est très important pour moi. Ouais. Du coup, ça a quoi de particulier en fait? Ça respecte des critères particuliers? D'abord les critères, moi je travaille avec des éleveurs qui sont, que je connais vraiment personnellement, avec qui je travaille depuis de nombreuses années, à proximité, et donc la traçabilité de l'élevage des cochons, sur la nourriture, bien sûr, les conditions d'élevage, et puis voilà, c'est ce qui me rassure vraiment dans le porc français. Bonne journée Monsieur Véro, merci. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Bien arrivé en cuisine, Olivier m'a retrouvé, Papa en cuisine. Eh bien parce que du coup je t'invite mais j'ai encore rien fait donc je compte sur toi. On se dit plus un truc pour de m'aider. dingue. On n'arrête pas de se croiser en ce moment avec Olivier, c'est un truc de fou. Alors aujourd'hui, attention, c'est challenge. C'est à moi de cuisiner. Ceci dit, j'ai besoin de toi parce que je suis pas au point sur les recettes de tout. Alors, on a acheté tous nos produits à base de porc français, donc le pâté en croûte qui a l'air juste terrible, ça, il n'y aura rien à faire, juste à le manger. On a du jambon de Paris, ça, on va le mettre dans des petites croquettes de jambon, donc c'est top. Du boudin noir, on va le faire poêler, on va le faire Avec des pommes. avec des pommes. Ok. C'est un grand classique. Et puis sinon, alors j'ai acheté des rillettes de porc, Ouais. et ça, on va les faire avec des champignons. Tu vas Qui sont farcir les ici. champignons. On va farcir les champignons. J'ai vu, c'est une recette en 3 étapes. J'ai jamais vu ça. Tu prends le champignon, tu coupes le pied, tu mets des rillettes dedans, tu mets au four. Bon, aujourd'hui c'est toi qui m'apprends quelque chose, moi je suis là pour t'aider. Bon, moi j'ai pris la recette la plus facile. Hein. Donc, il paraît qu'en fait les champignons ça se coupe comme ça. T'arraches le pied, ouais. Pour, En one shot, parfait. le meilleur champignon de l'histoire. Là tu vas me blinder ça, on va se blinder ça de rillettes, ça va être génial. Allez, je blinde de rillettes. Et ces rillettes de porc, elles sont trop bonnes. Par contre, je me disais, tiens, on a peut-être pris beaucoup de rillettes, mais pas tant que ça. Hein. C'est comme je les garnis bien. Je me dis, on pourra se faire des sandwichs après. Le plus dur est fait, en fait, c'est la béchamel. Maintenant, on met le jambon et ensuite on râpera le fromage. Non, on va le mettre au frais et puis après on fera des boulettes. Du coup, pendant que notre béchamel refroidit et pendant que nos champignons continuent de cuire, on va attaquer le boudin aux pommes. Vous voyez ceci? C'est pour éplucher les pommes. Regardez comment c'est simple. On met les pommes, on met le boudin et on va les rouler jeunesse. Alors attends, maintenant on va faire les boulettes pour les croquettes. C'est ça. Et c'est quoi ton truc pour savoir si l'huile est assez chaude? Tu mets un petit pic en bois dans l'huile. Ouais. Si ça fait des petites bulles comme ça, là, c'est que l'huile est chaude. Et donc là c'est bon. Là c'est bon, on peut y aller. Ok. Oh il est génial. Ah, mais de toute façon tu le plonges dans l'œuf, tu le remets dans la chapelure, tu fais des allers-retours en fait entre les deux. Ouais, là maintenant ça va coller. Voilà.
moi j'ai cru que ça allait ressembler à rien et au final c'est top. Bah oui, c'est top. Non, parce que je pensais que j'avais pas le coup de main, mais en fait, regardez celle-là comment ça vient là. C'est mon tube de croquettes. C'est la plus belle que j'ai faite. C'est magnifique. Et maintenant elles ressembleront tout à ça. Et ben voilà, et franchement, moi j'avoue que le moment où je cuisine, c'est pas le moment que je préfère, mais par contre c'est comme quand je vais courir, c'est la satisfaction du devoir accompli. Et quand je vois mes croquettes là, et mes champignons que j'ai fait tout seul, bon, tu m'as un peu aidé pour certaines choses, mais ça fait trop plaisir, j'ai hâte de manger aussi. Tu Hein. peux être fier, franchement, t'as fait du super taf. Et les fleurs que je fais en Ah vrai. ouais, Non, en vrai, ça a l'air super bon. Les croquettes, j'ai trop envie de. Tu veux pas qu'on tape dans les croquer croquettes? dedans, Vas-y, justement. on va. Oh là là. En plus elles sont belles, hein. Je pensais pas que ça rentrait bien comme ça. On dirait pas des petits nuggets. Si, carrément. Allez. C'est trop bon. Et alors, ce qui est top, c'est qu'on les a vraiment, on n'a pas été radin en jambon. Tout le paquet de jambon qu'on a mis pour faire notre béchamel, qu'on a mis directement à l'intérieur, t'as vu ça? Limite, c'est du jambon à la croquette. Plus que de la croquette au jambon, tellement il y en a. Et au fromage. Et au fromage, bien sûr. Au fromage. Ouais. Non, franchement, c'est bon. Hein. Super bon. Goûtez, les amis. Allez. Non, Faites-vous plaisir. J'en refais si besoin. Hein. Il me reste de la béchamel. Merci beaucoup. Là, c'est quoi là? On a fait le boudin avec les C'est le pommes. boudin avec les pommes. Ouais. Comment on peut se servir ça du coup? Bah, comme ça, on y va. Allez, vas-y, fais-toi plaisir. Ah, bah c'est bien, c'est pas, tu vois, les petits pics, ça c'est pas mal, c'est très convivial de mettre le plat au milieu. Déjà, comme ça, on n'a pas à dresser. Et en plus, chacun se sert et tout, c'est très convivial. Moi, je taperais bien le petit champignon farci aux rillettes de porc là. Regarde ça. Alors, ça, c'est le truc que j'ai fait 100%. Il a rien fait. C'est la création de Florian. Ouais. Vas-y, c'est toi. Franchement, On prend faut penser à ça, champignon farci. Après, tu peux farcir à ce que tu veux, mais c'est vrai qu'à la rillette de porc, ça se marie très bien. Hein. Bon, le pâté en croûte, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est le monsieur, c'est le charcutier, mais il a l'air, franchement, des bonnes tranches bien épaisses quand même. T'es comme ça, toi. Moi, je croque directement dedans. T'as raison. Ça, le pâté en croûte, c'est la vie quand C'est même. trop bon. En plus, il y en avait plein de sortes. Mais Quand c'est les fêtes à la fin de l'année, là, tu sais, Noël, jour de l'an et tout. allez, à l'attaque du boudin et de la pomme, bien sûr. Ah, oh dommage, j'ai 2 tranches. Quel dommage. Merci Olivier. T'en prie. Papa en cuisine, son site. Merci au Port Français qui m'a fixé le challenge de faire ça. Et franchement, moi, tu vois, il faut me pousser un peu parfois pour m'emmener en cuisine. Ouais. Mais là, je suis content, je suis trop satisfait. Moi, non. Donc ça fait bien plaisir. Petit pouce vers le haut, merci les amis d'être venus à l'apéro. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo, vous vous abonnez à ma chaîne, on se retrouve sur mon Facebook, c'est... Florian R. Et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est... Pareil, Florian R. A plus, ciao. On aime regarder Florian on air. Ok. On aime regarder Florian on air. Ha, ha, ha. On aime regarder Florian on air. Alors tu dis quoi Florian?